Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans le 18h politique et bonsoir à vous Sophie Van Goethem. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous présente en quelques mots. Vous avez 58 ans, enseignant-chercheur, maître de conférences à l'Université de Nantes. Vous n'êtes encarté à aucun parti et après avoir été dans l'opposition à la ville de Nantes de 2008 à 2014, vous n'avez aucun mandat à ce jour. Candidate aux dernières municipales, aux européennes, aux départementales, vous êtes aujourd'hui à nouveau en campagne, mais cette fois pour les régionales, comme tête de liste de Debout la France en Loire-Atlantique, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. On va parler de votre positionnement, de vos idées, de vos ambitions dans ces élections, mais avant cela, je vous propose de commencer par l'actualité de la semaine et cette découverte pour beaucoup d'électeurs dans certaines listes qui se présentent au régional. Les premières places, celles qui sont éligibles, comme on dit, sont payantes. Les candidats doivent mettre la main au portefeuille pour espérer être élus. On parle de 4 000 € pour la liste de Bruno Retailleau, 1 500 sur celle de Christophe Clergeau. Une révélation qui n'en est pas une, vous le disiez sur Twitter ce matin. Qui le découvre? C'est une méthode qui existe depuis longtemps. Écoutez, moi je suis relativement fraîche en politique, mais j'ai au moins milité, j'ai été élue en 2008 dans l'opposition nantaise, et c'était déjà quelque chose dont j'avais entendu parler. Et pourtant je ne suis pas une grande spécialiste. Et vous avez payé pour être non, tête de liste départementale? Non, de toute façon je ne peux plus. Non, parce que... Non, parce que moi je n'ai pas de mandat et je ne suis pas payée par le système politique, donc je n'ai pas d'indemnités qui peuvent m'aider à payer ce genre de choses. D'accord. J'ai fait un emprunt pour les municipales. Cet emprunt sur 7 ans n'est pas fini de rembourser. C'était combien? Et j'avais emprunté 50 000 €. Par contre, on ne les a pas tous dépensés parce que malheureusement, la banque nous a prêté à tout débloquer 3 semaines avant les élections. Donc, on n'a pas pu... Voilà. Et donc, ça n'est pas rentré dans les comptes de campagne pour une majorité. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que finalement, il faut avoir les moyens pour être élu. De toute façon, il faut avoir les moyens. Bon, alors après, il faut savoir que tous ceux qui se lancent... Des ouvriers, des gens qui ont des difficultés financières ne peuvent pas être élus. Vous avez 10 listes aujourd'hui. Par définition, certains sont dans la même situation que nous. C'est qu'il faut payer de toute façon déjà au moins les bulletins de vote que les électeurs vont prendre. Les bulletins de vote, les circulaires, tout ça, c'est payé par l'équipe. Bon, quand on sait qu'on sera au second tour, la question ne se pose pas, parce qu'on sait qu'on fera 5%. Remboursements. Voilà. Donc mais ça veut dire, j'explique pour ceux qui nous regardent, on est au second tour au régional si on obtient 10% des suffrages exprimés. Exactement. Et à partir de 5%, on est remboursé, ça peut aller jusqu'à 500 000 €. Voilà, alors on est remboursé de l'investissement personnel, de ce qu'on dépense personnellement, c'est-à-dire pas de tout. Et donc c'est déjà un peu plus compliqué. Et le plafond de 500 000 €, honnêtement, je ne vois pas comment on peut l'atteindre. Mais ça peut se comprendre sur des grosses machines telles que nous trouvons sur les partis principaux qui ont des salariés. Qui embauchent pour retracter, il y a énormément de... Mais rien n'est gratuit. La réalité, c'est gratuit. La réalité, c'est que les partis sont en difficulté. C'est qu'aujourd'hui, un parti ne peut pas assumer une campagne électorale au coût que ça représente aujourd'hui. Ah. Alors, est-ce que les partis participent beaucoup? C'est déjà une première chose. C'est pas systématique. Il y a des partis qui ne participent pas, ou très peu. Moi, quand je me suis présentée sur la liste de Sophie Jossan, donc en 2008, elle a hypothéqué sa maison, mais le parti n'a pas participé. Alors, j'en faisais pas partie, donc la question ne se posait pas pour moi, mais et moi non plus, je n'ai pas participé du tout. Honnêtement, je trouvais ça plutôt confortable, mais on voit bien qu'à un moment donné, on arrive à des limites. Ouais, c'est une tendance, en tout cas, qui se développe. Ceux qui n'affichent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Après, on nous dit, vous n'affichez pas partout, mais voilà. Encore faut-il acheter les affiches. Autre actualité, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le sujet est toujours sensible pendant cette campagne des régionales. On en parlait la semaine dernière, le Premier ministre Manuel Valls qui veut voir aboutir ce projet. Mais sa ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui n'y tient pas tant que ça. Grosse colère des élus socialistes locaux cette semaine, à tel point que le président du département lui a adressé un petit rappel sur Twitter en référence aux propos de Jean-Pierre Chevènement. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. À droite, Bruno Retailleau s'amuse de cette situation compliquée entre le PS et les écologistes. Voici ce qu'il déclarait le week-end dernier au Conseil national de son parti Les Républicains. Les autres régions est la plus touchée par les addictions, la drogue, l'alcoolisme. Parlez-en. La gauche vous dit, la gauche s'en offusque, la gauche nie. Évidemment, ils sont alliés avec les écolos qui n'ont jamais rien fait pousser de leur vie, sauf du cannabis sur leur balcon.
Et les écologistes ont tout de suite réagi sur les réseaux sociaux. Ronan Dantec écrit ceci: « Fumer la moquette est aussi une addiction grave, dans le cas présent probablement incurable, Bruno Retailleau. Jean-Philippe Magnin en remet une couche. Les seuls producteurs d'herbe que nous soutenons sont ceux que vous traînez dans la boue, les paysans, #dérapage ». Et vous, Sophie von Goethem, est-ce que vous trouvez que ce sujet de Notre-Dame-des-Landes a toute sa place dans ces élections régionales ? Écoutez, franchement, là, on a des postures qui sont celles contre lesquelles nous sommes. Alors, moi, je suis société civile, je me suis montée en tant que société civile, c'est parce qu'on en a marre de ce genre de posture. Alors qu'on s'amuse entre partis, on est en élection, les gens ne votent plus. Et quand on voit ça, il y en a encore moins qui vont voter, quel que soit le bord. Je ne rentre même pas dans la discussion, ça n'est pas mon propos. Alors par contre, le fait de parler de Notre-Dame-des-Landes, c'est certainement un sujet pour les élections régionales, puisque ça concerne par définition notre région. La grande difficulté, c'est que là, nous avons un sujet qui est traité à l'envers. On est dans le feuilleton permanent. Chacun y met sa petite graine, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau local. On a quand même un sujet qui a été traité en 2008 déjà, qui a été voté à Nantes, dans les villes environnantes, à Nantes Métropole, au Conseil général, au Conseil départemental. Ça a été voté par des majorités, tout de même, c'est la démocratie. Dans ces majorités étaient les Verts qui, eux, ont voté contre, mais ils sont restés dans la majorité, tout de même. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous donnez comme image pour l'électeur, dans le cas où il vote, hein. Vous y êtes favorable à cet aéroport? Personnellement, je le suis. Et il se fera? Personnellement, je le suis. Vous, à mon avis, on n'est pas parti pour qu'il se fasse, en tous les cas, dans les années à venir. Allez, Sophie von Goethem, on va parler un peu plus de vous. Vous avez connu donc les municipales, les cantonales, les européennes, mais c'est la première fois que vous êtes candidate au régional. Vous n'êtes, je le rappelle, encartée à aucun parti. Et pourtant, vous avez choisi de mener campagne au nom et sous la bannière de Debout la France. C'est eux qui sont venus vous chercher? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Honnêtement, après les municipales départementales sur un an, financièrement, on en parle encore, je ne pouvais plus. Au point de vue équipe, là aussi, à un moment donné, on fatigue. Hein, quand on est tous au travail ou en train de chercher du travail, on n'a pas de temps pour passer pour ça. Et c'est vrai que je commençais à me dire, on va être plutôt un groupe de pression, parce que là, je ne peux pas aller plus loin. Tirer la charrue toute seule, c'est très difficile. Et en fait, on m'a contactée au mois de juin, en me disant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On serait intéressés, etc. Donc j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu voir s'il y avait du monde derrière, si vous voulez, parce que toute seule, voilà. Si on était sur les mêmes logiques aussi, parce que quand même des choses. Donc vous partagez des idées avec Debout la Bien France? entendu, bien entendu. Alors prenez la carte. Non, parce qu'il y a certains. D'abord, il y a plusieurs choses. Rapidement, si vous D'une voulez part, bien, rentrer dans un parti politique, ça veut dire commencer à monter dans les échelons, les comités, les circonscriptions, les responsables de trucs, les responsables de machin. Là, honnêtement, non. Je ne me vois pas. Ou alors j'irais pour essayer justement d'organiser les choses un petit peu mieux. Donc là, j'aurais un petit peu de mal. La logique parti me bloque un peu. Mais ça, c'est personnel. En plus, je suis enseignant-chercheur, il ne faut pas l'oublier. Les universitaires sont indépendants par nature. On n'aime pas rentrer dans des moules. On est très peu à être, par exemple, dans un syndicat. Donc, non, c'est très bien. Personne ne m'a demandé de rentrer dans ce parti. Et vous êtes ambitieux dans cette campagne, puisque vous voulez créer la surprise, être présent au second tour. Ça veut dire donc 10% des suffrages exprimés. Pour comparer, l'an dernier, aux européennes, vous aviez obtenu 4% avec Debout la France et Nouvelle Donne. Enfin, comment vous allez faire pour doubler, plus que doubler? On essaie surtout de créer une dynamique, montrer qu'au lieu de rester autour d'une table à râler, parce que les gens sont dégoûtés, hein, honnêtement, quand on va sur les marchés et qu'on rencontre les gens, on le sait. Tout le monde est dégoûté, nous sommes tous dégoûtés, entre guillemets, c'est-à-dire que le chômage ne s'arrange pas. Et donc l'idée, c'est de se dire, peut-être que nous, peut-être, on en est sûr, nous avons des expériences professionnelles qui peuvent aider la région. On en a marre des postures, on en a marre du système, on en a marre d'une classe sociale qui est un peu dépassée aujourd'hui, parce que c'est une classe sociale pour moi, la classe politique. Et donc, on voudrait repartir sur la logique française, qui est que le citoyen a aussi son mot à dire. Donc, l'idée, c'est de voter utile au premier tour. Utile au premier tour, ça veut dire que si on arrive à être au second tour, comme on a une partie de proportionnelle cette année, qui n'est pas le cas pour les autres élections, nous pouvons avoir un petit groupe à la région, un groupe qui pourra influencer d'une manière ou d'une autre les décisions de la région. C'est ça l'enjeu. Sauf qu'il y a de la concurrence en face. Hein. Ah, bien entendu. 10 listes ont été déposées en préfecture. On a fait le point lundi, c'était le terme lundi midi. 2 de plus qu'en 2010. Qui peut en tirer avantage de cette dispersion des voix, d'après vous? Alors, au résultat définitif ou non?
Parce qu'en tirer un avantage, moi je pense quand même que c'est extrêmement démocratique. Pour une fois, les gens se présentent. C'est ce qu'on dit tout le temps, il y a trop de monde. Mais quand c'est binaire, on s'en plaint aussi. Donc le choix est ouvert. Ceux qui ne votent pas aujourd'hui, ils sont de mauvaise foi, c'est le cas de le dire. Parce que là, aujourd'hui, on a le choix complet. Le Front National, en tout cas, est confiant. Ils espèrent avoir une vingtaine de sièges à la région. Si vous n'êtes pas qualifié au second tour, vous n'appellerez pas à faire barrage au FN? Moi, je suis uniquement partie contre le système PS. Donc, je n'appelle jamais à voter qui que ce soit contre quoi que ce soit. Je ne l'ai pas fait au municipal. Donc, il n'y aura aucune consigne de vote? Pas de consigne de vote. Juste pas voter PS. Alors, il y a des idées très fortes au sein de votre liste, notamment l'Europe. Vous êtes contre l'Europe, eurosceptique? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, votre opposition à l'Europe? Non. On caricature, et moi je me retrouve pas mal sur Debout la France à ce niveau-là, à part des nuances par rapport à l'euro. L'Europe, elle est faite pour être subsidiaire. On a créé l'Europe pour être forte économiquement, puis ensuite être forte socialement. Est-ce que dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, on est fort socialement? Je vais vous répondre non, on le sait très bien. Est-ce qu'on est fort économiquement? La réponse, elle est non. Et en plus, aujourd'hui, on a la preuve qu'on n'a pas mené la bonne politique européenne, puisqu'on est en grande difficulté justement avec ces problèmes de migration. On est en train d'abandonner tous les pays qui sont en difficulté près de l'arrivée des migrants, qui sont avec un niveau de vie excusez-moi, j'ai soif. Un niveau de vie nettement inférieur à ce que nous avons. Et nous sommes là dans nos chaumières, bien au chaud, en train de dire, mais quand même, ils exagèrent. Mais attendez, qu'est-ce que l'Europe fait pour ces gens-là? Ils font partie de l'Europe, on les a acceptés, on a tous dit on travaille ensemble. Cette Europe-là, ce n'est pas celle qu'on voulait au départ. L'idée, c'était vraiment de travailler ensemble, de se protéger. L'Europe, elle devrait se protéger. Pas au quotidien. De ne pas intervenir sur le quotidien. Elle doit être subsidiaire à ce que peuvent décider les pays par rapport à leur mode de fonctionnement. Vous mettez aussi en avant les valeurs de la famille. Avec cette opposition au mariage pour tous, vous aviez organisé des manifestations à Nantes à l'époque. Alors, c'est pas moi qui ai organisé. Vous étiez relais. Voilà, j'étais relais auprès des élus à l'époque. Vous voulez que cette loi soit retirée? C'est difficile aujourd'hui de retirer une loi. Ben, honnêtement, à partir de 2012, de mémoire, on a retiré combien de lois? Je suis juriste, je peux vous dire que j'ai vérifié. En général, depuis 3 ans, on efface les lois, quitte à les refaire avec une autre date. Alors honnêtement, oui, on peut faire quelque chose. Après, ça mais les valeurs de la famille, c'est quoi en dehors de ça? Est-ce que ce sont les valeurs de... Je crois qu'on confond les valeurs de la famille et le mariage pour tous. C'est vraiment une différence. Le mariage, il a une histoire derrière. C'était pour protéger les enfants d'un couple, pour éviter qu'on ait des enfants un petit peu partout, qui ne seraient pas protégés par un seul homme, parce que c'était ça l'idée au départ. On est quand même dans un... Bon. Donc il y a une histoire du mariage derrière. Donc l'histoire du mariage a été faite pour protéger un groupe qui a des enfants, pour qu'ensuite la société en tire un avantage. Donc on protège ceux qui vont aider la société. Je précise ma question, si vous êtes élu à la région, que faites-vous pour les valeurs de la famille? Les valeurs de la famille, dans ces cas-là, c'est de s'opposer à toutes les subventions qui ne sont pas liées aux compétences de la région, qui sont interventionnistes dans les logiques sociétales. Donc c'est tout simple. Un exemple. Si on doit favoriser, faire une subvention pour promouvoir, par exemple, le gender, eh bien, nous ne voterons pas ce genre de subvention. Ça n'est pas le rôle de la région. La région, elle est pour le développement économique. Donc c'est une élection à laquelle vous croyez, vous engagez à nouveau dans une élection. Est-ce qu'on peut s'attendre à vous retrouver encore candidate dans 2 ans pour les législatives? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez? Non. D'abord, je suis partie sans y penser déjà au municipal, pour tout vous dire. Je pense que ce n'était pas mon rôle d'y aller au départ, puisque j'ai 58 ans, j'ai fait ma vie. Bon. Mais ce sera la dernière. Voilà, mais je ne l'envisage pas. Donc les régionales, ce sera votre dernière campagne? Tout dépend des circonstances. On ne sait jamais. De toute façon, je n'ai plus les moyens. Pas la porte. J'ai plus d'argent. Donc voilà, effectivement, là aussi, on l'a bien compris, dans la politique, l'argent est le nerf de la guerre. Merci beaucoup, Sophie Van Goethem. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous verrons ce que décident les électeurs. Je rappelle la date, premier tour, le 6 décembre. Bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.